أبنائي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir la fonction linéaire et la fonction affine dans un même exercice. Voilà. Alors, l'exercice est le suivant. Il est composé de deux parties, la partie A et la partie B. La partie A, définir la fonction linéaire f telle que sa courbe CF passe par le point A de coordonnées N3. Voilà. Deuxièmement, calculer f de 10 et f de moins 20. Troisièmement, déterminer les antécédents de moins 3, 12 et moins 15 par la fonction f. Quatrièmement, représenter la courbe de f, CF, sur un repère orthonormé OIJ. La partie B, définir la fonction affine G telle que sa courbe CG passe par le point E de coordonnées 1, 3 et F de coordonnées 4, 3. Deuxièmement, calculer G de 2, G de moins 2, G de 0. Troisièmement, calculer les antécédents de 11, moins 3 et 5. Quatrièmement, représenter CG, c'est-à-dire la courbe de G, sur le même repère de A. Alors, on commence par la première question. On définit la fonction linéaire f telle que sa courbe passe par le point A de coordonnées 1, 3. Alors, puisque CF, c'est-à-dire la courbe de f, passe par le point A de coordonnées 1, 3, alors f de 1, l'image de l'abscisse, c'est l'ordonnée f de 1 égale 3. On sait que c'est une fonction linéaire, donc f de x est égal à ax. D'où A, pour calculer A, on fait fx sur x. Alors, on a fx, c'est-à-dire f de 1 égale 3. Donc, c'est f de 1 sur 1 est égal f de 1, c'est 3, sur 1 égale 3. Donc, j'ai trouvé A. A, c'est le coefficient de la fonction linéaire. Donc, fx s'écrit, définir une fonction affine ou linéaire, c'est trouver fx à quoi est égal en fonction de x est égal à 3x. Donc voilà, j'ai défini la fonction linéaire f qui passe dont la courbe passe par le point A3. Bon, deuxième question, calculons les images. F de 10 est égal à 3 fois 10 qui est égal à 30. Voilà l'image de 10, c'est 30. Et l'antécédent de 30, c'est 10. F de moins 20 est égal à 3 fois moins 20 qui est égal à moins 60. Donc, moins 60, c'est l'image de moins 20. Et moins 20, c'est l'antécédent de moins 60. En troisième question, on va trouver les antécédents. Sawabiq, les antécédents de moins 3, 12 et moins 15 par la fonction f. Bon, j'écris f de x égale moins 3. Quand on cherche l'antécédent, on écrit fx et j'écris l'image, moins 3. Donc fx, c'est 3x, est égal, parce que fx, on a trouvé qu'il est égal à 3x. Voilà, alors, est égal à moins 3. X égale moins 3 sur 3 égale à moins 1. Donc, l'image de moins 1, c'est moins 3. C'est-à-dire l'antécédent de moins 1, c'est moins 3. Voilà. Ensuite, l'antécédent de 12. Fx égale 12.
J'écris fx égale 12. Je remplace fx par sa valeur, c'est 3x égale 12. D'où x égale 12 sur 3. 12 sur 3, c'est 4. Donc, f de 4 est égal à 12. Donc, voilà l'antécédent de 12, c'est 4. Bon, maintenant, l'antécédent, alors je conserve les données, on a dit passe par A, N3, et on a trouvé fx égale 3x. Bon, on a trouvé les images et les antécédents de quelques nombres. Bon, quatrième question, la représentation graphique, c'est-à-dire la courbe de f. Pour présenter la courbe de f, on va utiliser un repère orthonormé, le voici. Alors, on va présenter d'abord, on fait un petit tableau comme ça, x, fx. Je donne à x0, je trouve 0. Il passe par le point O du repère, l'origine du repère. Et le point A, on nous a donné qu'il passe par 1, 3. On va utiliser ce point au lieu de chercher un autre. On peut chercher un autre, mais puisqu'on a donné 1, 3, on va l'utiliser. Donc, ici, il passe par l'origine de repère qui est O. On a ici 1. Et là, 1, 2 et 3. L'image de 1, c'est 3. Et on met ici A. Maintenant, on va tracer la droite qui représente la fonction linéaire. On la nomme CF, C de F. Ou bien la courbe de f, et parfois on écrit fx égale 3x. Fx égale 3x. Ça dépend, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, alors on a terminé avec la partie A. Maintenant la partie B. La partie B, ça consiste à définir une fonction affine qui passe dans sa courbe, passe par deux points E et F. Donc ici maintenant c'est B. Alors f, G, fonction affine. CG passe par E de coordonnées 1 moins 3 et F de coordonnées 4, 3. Alors, puisque CG passe par E et F, alors G2, l'image de 1, c'est moins 3, et l'image de 4, c'est 3. G de 4 égale 3. Bon. Gx, c'est une fonction affine, donc elle s'écrit sous la forme de ax plus b. Pour chercher a, on écrit a égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ce x1 et x2, ils sont donnés ici. On les a trouvés. G de 1 égale moins 3 et G de 4 égale 3. Donc j'écris, plutôt ici c'est G1, G. Alors, G de x1, j'écris G de 1 moins G de 4, G de 4 sur 1 moins 4, 1 moins 4 qui sont à l'intérieur. G1, G de 1, x1 c'est 1, moins x2 c'est 4. Égal, G de 1 c'est moins 3, moins G de 4 c'est 3, sur 1 moins 4 c'est moins 3. Égal, moins 6 sur moins 3, égal à plus 6 sur 2 c'est 3. Donc voilà, Gx devient,
2x plus b. Maintenant, il faut chercher b. Pour chercher b, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise l'un des deux données, g de 1 égale moins 3 ou bien g de 4 égale 3. Bon, on va utiliser g de 4 égale 3. Alors, g de 4, je vais le calculer ici. Alors, g de 4, c'est 2 fois 4 plus b égale 3. Voilà, on a remplacé g de 4 par sa valeur qui est 2 fois 4 plus b. C'est 8 plus b égale à 3. À 8 plus b, b égale à 3 moins 8. B égale à moins 5. Voilà, j'ai trouvé b. On a trouvé tout à l'heure a, c'est 2. Donc, la fonction affine, on l'a définie. Donc, fx à gx est égal à 2x moins 5. Donc, voilà pour cette fonction. Alors, maintenant, je garde les données. G de x égale 2x moins 5 égale 2x moins 5. Alors, deuxième question, c'est calculer les images. Ça, c'était la première question. Définir G. Deuxième question. Alors, calculons G de 2 est égal à 2 fois 2. Je remplace x ici par 2, donc ici aussi par 2. Moins 5, qui est égal à 4 moins 5, qui est égal à moins 1. Donc, l'image de 2, c'est moins 1. G2 moins 2 égale 2. Hein, voilà. G de moins 2, c'est 2 fois moins 2 moins 5, qui est égal à moins 4 moins 5, qui est égal à moins 9. Voilà l'image de moins 2. L'image maintenant de 0. G de 0 est égal, je remplace x par 0, donc ici aussi par 0. Moins 5, qui est égal à 0 moins 5, qui est égal à moins 5. Voilà pour cette question. On a calculé quelques images. Bon, troisième question, on va calculer quelques antécédents. Troisième question, calculer les antécédents de 11, moins 3 et 5. Alors, pour calculer l'antécédent de 11, j'écris g de x égale 11. Parce qu'on connaît l'image, mais on ne connaît pas son antécédent x. Donc, je remplace gx par sa valeur qui est 2x moins 5, qui est égal à 11. 2x égale 11 plus 5, qui est égal à 16. D'où x égale 16 sur 2. X égale à 8. Donc, l'antécédent de 11, c'est 8. Je peux écrire g de 8 égale à 11. On peut vérifier. G de 8, 2 fois 8, 16, moins 5, c'est 11. Donc voilà. Maintenant, on cherche l'antécédent de moins 3. J'écris gx égale moins 3. Gx, c'est 2x moins 5 égale moins 3. 2x égale moins 3 plus 5. 2x égale moins 3 plus 5, c'est 2. X égale 2 sur 2, c'est 1. Donc voilà l'antécédent. Je peux écrire G1 égale moins 3. On peut vérifier 2 fois 1, 2, moins 5, c'est moins 3. Alors maintenant, l'antécédent de 5. J'écris Gx égale 5. Gx, c'est 2x moins 5 égale 5. 2x égale 5 plus 5. 2x égale 10, d'où x égale à 10 sur 2. X égale à 5. Donc l'antécédent de 5, c'est lui-même, c'est 5.
je peux écrire g de 5 égale à 5. Voilà, j'ai trouvé les antécédents de ces nombres. Maintenant, la représentation graphique, ou plutôt la courbe de f, sur le même repère. Donc, je vais utiliser le même repère. Alors, je peux trouver un petit tableau de valeurs x, fx. Si je donne à x la valeur 1, ça me donne 2 fois 1. Ou plutôt, on va utiliser ces E et F sans passer par le tableau. Donc, E et F, 1 moins 3, 1 moins 3, alors moins 1, moins 2, moins 3, avec 1. Voilà le point E. F, c'est 4, 1, 2, 3, 3, 4. Donc ici 4 et là c'est 3. Maintenant, avec la règle, on trace d'une autre couleur la droite EF qui représente la courbe de G. Donc là, c'est CG. La courbe de G, ou bien j'écris Gx égale 2x moins 5. C'est la même chose. Donc voilà, il paraît qu'ils sont parallèles, mais non, ils ne sont pas parallèles. Tout à l'heure, c'était Gx, on l'a trouvé 3x peut-être, oui. 1, 3, ouais. 3x. Et là, 2x. Ils ne sont pas parallèles parce qu'ils n'ont pas le même coefficient directeur. Donc voilà pour cette séance. À une autre fois, Inch'Allah, on verra d'autres exercices en mélangeant les équations de droite, la fonction affine et la fonction linéaire, et peut-être la translation. Je vais réfléchir pour des exercices en utilisant ces notions. Merci de votre attention. À bientôt.